fais cette vidéo pour tous les détracteurs qui ne font parler que de ça, qui sont toujours à croire que Ben Laden a fait les tours. Que Ben Laden a envoyé des gens qui ont pris des avions et qui ont été scratchés dans des tours, qui en plus ont fait que les tours se sont écroulées entièrement alors que l'attaque s'est faite au-dessus. Bref, on va laisser les experts parler. Nous savons que les composants en acier ont été certifiés par l'ASTM E119. Les courbes températures temps de cette norme requièrent que les échantillons soient exposés à des températures proches de 1100 degrés Celsius pendant plusieurs heures. Voilà, nous sommes d'accord sur le fait que l'acier... Donc là, il explique en fait que le système des tours qui les maintiennent sont faits en sorte que ça peut tenir à des énormes chaleurs. Donc voilà, à 1000 degrés Celsius, c'est le truc qui tient encore. Donc, Par ailleurs, il me paraît établi que l'acier, même non traité, ne fond pas avant d'avoir atteint une température d'incandescence de presque 1650 voilà. degrés. 1600 degrés avant que ça puisse fondre. Que 1100 degrés, on peut faire fondre l'acier de haute qualité utilisé dans ces bâtiments. Cette histoire ne tient pas debout. Bien sûr. Si l'acier des tours s'est tordu ou qu'il a fondu, je suis sûr que nous conviendrons tous que ce n'était pas à cause du kérosène. Voilà, parce que si par exemple, ça s'est écroulé parce que comme ils disent, les métaux ont fondu, mais les tours auraient penché, ils ne seraient pas écroulés comme ça, précisément. Vous voyez? Ça n'a même pas fait un pet sur le côté, c'était vraiment nickel. De l'incendie. Donc c'est pas logique déjà, mais bon. Il y a encore des choses qui sont beaucoup plus importantes à comprendre. Disent directement celles des soi-disant experts, affirmant qu'après avoir atteint 1100 degrés, la chaleur a provoqué l'effondrement des tours. Ah, ils disent que c'est la chaleur, mais c'est impossible. Quelques jours après avoir écrit cette lettre, Kevin Ryan a été renvoyé. Ah caramba, t'as juste à réfléchir, tu verras. Et aller voir les reportages au lieu de parler sans regarder rien et croire que tu connais la vie. Et là, c'est quand même des experts qui parlent, non? D'accord? Des experts. Et écoute bien. Là, ça va te calmer tout de suite. Écoute bien la suite. Ce matin, elle s'est littéralement effondrée sur elle-même. La deuxième tour, percutée par un avion, vient de s'effondrer. Écoute, je vais te parler. Nous ne savons pas ce qui s'est passé. On dirait presque une de ces implosions programmées. Écoutez, les amis. Comme si vous me forcez à... Voilà. C'est comme vous voulez pas croire en Dieu, pareil, alors qu'il est là. Enfin, arrêtez de vous faire du mal, écoutez, c'est tout. Vous êtes têtu. Tous ceux qui ont déjà assisté à la démolition d'un immeuble savent que pour faire ça, il faut s'attaquer à la structure centrale. Vous avez entendu là? Pour qu'un immeuble s'effondre, comme ils ont fait avec les World Trade Center, il faut s'attaquer au truc central, au pilier central. C'est pas en haut là, ici, qu'on peut détruire un truc ici. Vous voyez, là, la tour est tombée comme ça, en tapant en haut. Dites-moi où est la logique. Maintenant, on parle d'intelligence, parce que vous parlez là. Maintenant, entre vous et moi, votre cerveau, il vous dit quoi là pour ça? Expliquez-moi comment vous pouvez croire à ça déjà. Que en tapant ici, ça va s'effondrer ici. Expliquez-moi. Non, Florent, explique-moi ça déjà. Arrête de parler pour rien dire. Comment, en tapant ici, ça peut s'effondrer ici? D'accord? Je te pose une question. Une question, s'il vous plaît. Répondez à la question, sinon partez d'ici. Franchement, partez. Soit répondez, soit partez. Parce que vous, en fait, vous voulez pas savoir, en fait. Alors, mais je te pose une question. T'as un cerveau, non, pour répondre, Florent? T'es pas ingénieur, par contre, tu peux parler, dire des conneries. Par contre, là, t'as le droit. Mais quand on te pose une question simple, tu peux pas répondre. Bref, on continue. Je vous ai cramé dès le début, les gens comme vous, là. Mais bref. Écoutez bien. Et je pense que c'était celle qui venait du niveau inférieur. Vous avez entendu, là? Il y avait des explosions, et je pense que ça venait du niveau inférieur. Donc, il y avait des explosions dans les tours, et cette dame est témoin. D'accord? Ok, on continue. Puisqu'il y en a eu deux. Si tu veux, avec Aramba, je reparlerai de ça. Et je t'ai déjà dit, hein, pour le Bataclan, Charlie Hebdo et tout ça, je t'ai déjà dit que votre journal télévisé a dit que Obama arrêtait de financer le Daesh. Donc t'as juste à regarder la télé de chez toi, là, et à lire. D'accord? Et arrête de me saouler avec des conneries. Vous connaissez rien et vous venez... Au moins, venez avec l'intention d'apprendre. Pourquoi vous venez pour clasher? C'est ça que je comprends pas chez vous. Vous connaissez rien, mais vous croyez savoir. Venez avec l'intention de comprendre, c'est tout. De quel gaz? De quel gaz tu parles? Si l'avion est au 40e étage, comment tu veux entendre en sous-sol des explosions? Arrête de dire des bêtises. Bref, tu verras, ils vont t'expliquer mieux. Écoute-les seulement, ça ira. Je deviens pas vulgaire, je suis comme ça, mon ami. Et j'ai toujours été comme ça, et tu te rappelles, quand on a eu notre débat toute la soirée, j'ai été comme ça. Donc arrête d'inventer une vie. Allez, on y va. Dans le même bâtiment, il y a eu deux explosions. Voilà, elle a déjà dit 2 explosions. Bref, écoutez les gens, c'est tout. Non, je suis pas énervé, ils même pas. Hein. C'est qu'ils insistent, alors qu'on leur dit des trucs, ils sont là encore à parler. Écoutez les gens, c'est des témoins, ils étaient sur place. Vous étiez en train de dormir chez vous. Ou même il y en a qui étaient même pas nés, carrément. Arrêtez. Qui était sur les lieux pense qu'il y a eu des explosions autres que celles provoquées par les avions. T'entends, Florent, là? Ok. Nous est tout près de l'endroit où l'attaque a eu lieu. D'ailleurs, à Caramba, tu vois? Là, tu essaies de mettre Florent dans tes
Non, t'es filé, mais regarde la tête de Florent, regarde son âge. Ok, bref. Et je dis pas ça pour te dégoûter, Florent, mais c'est juste pour que Akaramba voit le niveau. Le niveau. Va parler plutôt à des gens qui ont 40 ans, sur le péri, là, et voir s'ils sont d'accord avec toi. C'est pas l'âge, frère, c'est sûr, mais au moins l'âge permet de savoir combien de temps tu t'instruis, tu vois. Là, t'as pas le temps de t'instruire, t'es trop jeune. Donc, je comprends dans le sens que tu t'es perdu. Bref, écoutons. Il y a quelques instants, j'ai parlé au chef de la sécurité des pompiers de New York, Albert Turing. Je te crois pas, Florent, je te crois pas. Bref, écoute. Ça se voit que tu mens, de toute façon. Donc, Une bombe. Il a essayé d'évacuer ses hommes le plus rapidement possible, mais il dit qu'il y a eu une autre explosion. voilà. Environ 1 heure après que le premier avion s'est crashé, T'as entendu là, Florent? 1 heure après. Oui, t'es agent commercial, ça je veux le croire. Mais t'as pas une boîte, tu vois? Tu veux essayer de nous mentir ici? Bref, écoute, là il a dit, le mec, 1 heure après l'avion, il y a eu encore une bombe. D'accord? Là, t'as un cerveau là. Tu peux écouter ça. Merci. Et c'est des témoins. Et tu vois bien que c'est traduit en français. Mais si tu veux, tu peux aller toi-même rechercher le reportage en anglais pour voir si c'est du mytho. Mais tu le feras pas puisque t'es feignant. Et je répète, Karamba, c'est pareil. Vous êtes feignant. une autre explosion dans Bref. l'une des tours. D'après lui, des explosifs avaient été placés à l'intérieur du bâtiment. John, va faire ton protecteur de génie civil de chez toi alors. Moi, je m'en fous de tout ça. Moi, j'ai juste un cerveau et ça prouve. Tu vois? Si vous pensez que c'est Ben Laden qui a fait ça, c'est vraiment... Oh, putain. En fait, ouais, vas-y. Je veux mettre la suite. Ça, vous allez voir, vous êtes stupide en fait. Je vais mettre la suite. L'explosif secondaire avait sans doute été Surtout Ben Laden, soi-disant, qui est noyé au fond de la mer. Ouais, d'accord. placé. Il y a même des gens là. Je vous dis, il y a un meurtre tout de suite. Il y a un meurtre là qui va se passer. On va jeter la personne dans l'eau. Je vous jure, hein, pendant 1 an, ils vont aller chercher la personne dans l'eau. Je vous le dis, ils iront la chercher jusqu'à la mort. Par contre, Ben Laden, on le laisse. Arrêtez. Voilà. Oui, bah merci John de savoir que tu sais très bien que c'est pas Ben Laden. Donc voilà, tu vois John, bah dis ça à tes amis. Parce que t'es là, tu blablates, dis ça à Florent déjà. Florent qui est trop jeune, qui comprend pas la vie. Merci Caris, bien sûr que c'est du fake. Expliquez à Florent. Ben Laden était un ami de la CIA. C'était un mec de la CIA, c'est un ami de Bush. C'est comme ça, faut que tu comprennes. Ben Laden, il a juste dit, moi je prends le rôle du terroriste. Il a dit, ok, je prends l'argent, je prends le rôle, je fais croire que c'est moi tout ça, mais ils n'ont rien à voir. Et comme les gens qui étaient au World Trade Center t'ont prouvé qu'il y a eu des explosions au sous-sol. Ça te suffit pas, non? Des explosions, mon frère. Boum, des bombes. C'est pas un avion, c'est des bombes dans le sous-sol. Et c'est les gens qui ont témoigné. Et c'est pas fini, je t'ai mis 1 minute du reportage, je peux même pas continuer. On continue. À l'intérieur du bâtiment. Florent, il est dans les études à Mykonos. Je l'ai grillé, mais il comprend pas. À Mykonos, bref. Et il y aurait eu des explosions secondaires. Il y a eu une grosse explosion. Tout d'un coup, Regarde, vous voyez ce mec, il a un visage. CNN, allez voir ce reportage-là. Traduisez vous-même et vous allez voir si c'est des conneries. Vous dites YouTube, Google, nanana. Mais, oh, vous avez un cerveau, non? Vous savez lire, vous savez comprendre, vous avez des oreilles, vous savez... Ok, tout on y l'ascenseur a va. explosé. Il y avait de la fumée et j'ai traîné un type qui n'avait plus de peau dehors et je l'ai amené jusqu'à l'ambulance. Voilà. On descendait les escaliers et au 8e étage, une grosse explosion. Au 8e étage. D'accord? Regardez combien d'étages fait le World Trade Center. Il a dit au 8e étage, il y a eu une explosion. Bon, on continue. Ça a projeté dans le couloir. Frère, t'es obligé de parler d'argent parce que t'es en manque de savoir. Donc tu parles de salaire, d'argent, de travail, tu sais même pas qui je suis, tu sais même pas ce que j'ai fait, frère. Si tu savais seulement qui je suis, si quelqu'un me connaît, dites-lui qui je suis. Comme ça, il va fermer sa gueule. Tu peux même voir, tu peux voir ma tête dans des endroits où tu iras jamais, frère. Bref. Si les gens me connaissent, dites-lui qui je suis. Dites-lui combien d'albums j'ai sorti, combien de radios j'ai fait, combien de concerts, etc. Bref, Florent, arrête de parler sans savoir et écoute. Sois quelqu'un d'intelligent aujourd'hui. Tu peux arrêter d'être un petit morveux. Zarma parlait de ton travail, tout ça, j'en ai rien à foutre. Juste écoute. On parlait d'un débat de Ben Laden, etc. Apprends quelque chose, s'il te plaît. Écoute. Écoute ces gens qui sont honnêtes, qui ont été là, sur place. Tu vois? Bref. C'est pas toi, Florent, de chez toi, là, qui va savoir les choses. Bon, allez. Le tunnel de métro? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Je parle pas de toi, Florent. Je veux que tu apprennes un truc. Donc, tu apprends, c'est tout. Ou soit tu pars. Je veux pas savoir ta vie. Je veux rien. Je m'en fiche. T'as dit un truc. Je veux que tu assumes maintenant. D'accord? Donc, tu regardes ou soit tu pars. Là-bas. On vient tout juste d'assister. Quels gens sur place? Tu parles des 2 couillons qui sont avec toi. C'est Karamba et je sais pas quoi. Mais je les connais déjà. Eux, ils sont toujours comme ça. Et les autres qui savent, ils en parlent même pas parce que c'est tellement stupide. Ça fait 10 ans qu'on est au courant. Mais écoute les gens. Au lieu de te forcer à pas comprendre. Écoute le reportage, s'il te plaît. Dans la tour 2 du World Trade Center. Secondaire. Il semblerait qu'il y ait eu une explosion secondaire dans la tour 2. Voilà, bon, les explosions, on a compris. Maintenant, je vais te prouver scientifiquement qu'on ne peut pas faire tomber un bâtiment comme ça. Écoute, maintenant, les scientifiques.
Voilà, la peinture, l'acier, bon ça on connaît. C'est où exactement? Non, et Caramba, je te dis, tu me connais mal. Tu crois que je suis énervé alors que je suis juste comme ça tous les jours. Je suis quelqu'un de spi, je suis un Parisien et c'est connu, tout le monde qui me connaît le savent. Donc arrêtez de parler sans me connaître, putain. Arrêtez. Bref. Je suis d'accord, Florent. C'est pour ça que je t'ai montré des... Regarde, déjà, c'est des experts, hein, d'accord? Agréés. Tu veux voir tous les noms. Renseigne-toi sur leur vie, renseigne-toi sur leurs études et tu vas voir si t'es plus intelligent qu'eux, déjà d'une. Et de deux, je t'ai montré ces vidéos pour que tu vois les gens qui étaient sur place, qui disent... Là, comme ça, tu peux même pas parler. C'est des gens sur place qui ont dit qu'il y a eu plusieurs explosions. Et maintenant, les scientifiques vont te prouver qu'une tour ne peut pas tomber comme ça sans avoir des explosions à certains niveaux. En même temps, ça me semble logique. Comment vous comprenez pas ça? C'est un truc incroyable. Comment t'arrives pas à comprendre ça, Florent? Qu'en explosant en haut, ça ne descend pas en bas. C'est quand même un immeuble de plein d'étages. Comment tu veux que ça s'effondre? Et tout droit en plus. Mais franchement, réfléchissez. Voilà, John, parle aux filles, c'est mieux. Regarde, en haut, tout en haut. Comment tu veux que ça s'effondre ici, Florent? C'est moi qui ai con après. Franchement. Oh là là, c'est du délire. Et regarde. Encore pareil, tous, une explosion. Il y a eu une explosion, on était dans le hall. La troisième explosion a fait tous effondrer sur nous. La troisième explosion a fait qu'ils se sont tous effondrés sur nous. Et ils sont où? Dans le hall d'entrée de l'immeuble. C'est bon, Florent? Ah, Florent, t'es têtu. Écoute, Florent, en fait, tu veux pas savoir. En fait, j'aurais pu te montrer. Mais je peux te montrer Dieu devant toi, tu y croiras pas. Laisse tomber. De toute façon, je t'affoule là ce que je dis, je pourrais pas, mais... C'est pour te prouver qu'en fait, non, on peut rien faire avec toi. T'as un voile et voilà, laisse tomber, on peut rien faire. Là, même les gens qui ont été sur place, qui te disent des preuves, ah, tu peux même pas parler, t'es encore en train de dire que c'est n'importe quoi. Franchement, frère, renseigne-toi plutôt à savoir pourquoi t'es bloqué comme ça, pourquoi ton cerveau il bloque, pourquoi il essaie pas de s'ouvrir et de comprendre ce que nous tous, les milliards de croyants, on comprend. Pourquoi? Arrête. Mais pourquoi tu veux que je te montre un mec qui pose une bombe puisqu'il y a des témoignages des gens qui ont entendu les bombes? Mais pourquoi tu veux chercher des trucs impossibles? Florent, sois réaliste. Là, tu te fais du mal. En fait, tu veux aller chercher des trucs pour rien et casser les couilles. Là, tu vas loin. Écoute seulement les gens. Moi, j'arrête de parler. Écoute-les. Exactement, Florent. C'est pour ça que je t'invite, toi, à aller faire la démarche de ton côté. Comme ça, tu verras sur 10, 40 témoignages, il y en a forcément quand même un ou deux qui est des vrais, non? Sur 40 ou sur 50. Regarde autant de témoignages que tu veux. Et tu verras, ils disent tous la même chose. Salam Tug. Ils disent tous la même chose. Et je répète, hein, pour vraiment que tu comprennes à quel point tu es à l'ouest, Ben Laden est un agent de la CIA. Comme ça suffit. Il y a des zones d'ombre si tu veux, mais tu as un cerveau et tu peux comprendre. Je remets la photo. Hein, parce que franchement, je sais que tu es intelligent quelque part. Regarde, regarde. Regarde, t'as bien vu où? Ça fume. Regarde où ça fume. Tu sais, il y a combien d'étages dans cet hôtel? Enfin, l'hôtel ou la tour centrale. Enfin, tu sais, il y a combien d'étages? Ça se trouve, il y en a 100, je sais même pas. C'est en haut que ça brûle. Pourquoi c'est en bas que ça se détruit? Tu m'expliques? Pourquoi? Comment c'est possible que en bas, tu vois, en bas, et encore en bas, hein, c'est beaucoup plus en bas. Hein. Là, attends, on continue un peu la vidéo. Voilà, des bureaux, ce que tu veux. Par exemple. Mais ça change pas du tout à... Attention, regarde, tu vois bien, même si c'est des bureaux, même si c'est des boîtes de nuit, ça ne change rien. Comment tu m'expliques que ça s'effondre en bas? Et quelle remontée de gaz tu parles? Remontée de gaz de l'avion, mais l'avion est en haut. Et en plus, il n'y a pas d'avion, mais bon, bref. L'avion est en haut. Comment tu veux qu'une montée de gaz dans le hall fasse une explosion? Et ils t'ont bien dit, il y a eu plusieurs explosions dans le hall d'entrée. Tu vois, t'es têtu et tu cherches des trucs alors que tu veux pas réfléchir en fait. Donc j'insiste plus avec toi, Florent. J'insiste plus. Franchement, je dis plus rien. Je vois que ça sert à rien. Ça sert à rien. Je peux pas comprendre. Voilà. Regarde, écoutez bien. J'ai vu un très gros avion noir voler directement dans le second bâtiment. Il venait par le sud. Un grand avion noir déjà. Est-ce qu'ils étaient noirs les avions? Tu vois, bref. C'est sûr qu'il y a des conneries. Mais bon, ça peut être un missile, ça peut être autre chose, bon, on sait pas. C'est noir, un avion noir, apparemment il était blanc hein, sur les vidéos, mais bon c'est pas grave. Voilà, une seconde explosion, puis une troisième explosion. Vous voyez ce que je veux dire? Nous étions dans le bâtiment lors de la troisième explosion, donc c'est encore le gaz qui a fait une troisième explosion, Florent.
Ok, d'accord. Mais encore, c'est rien ça. Je vous dis, on va aller aux choses sérieuses. Des preuves, on peut rien dire. Et sur les lieux pense qu'il y a eu des explosions autres que celles. Soudain, il y a eu un boom. Voilà, des booms, il y a partout. Hein. Tu vois, je te montre plein de trucs différents. À Toulouse, il y a eu des J'ai explosions. entendu les Monsieur, t'es explosions têtu. et que nous sommes descendus. Voilà, il y a eu des explosions, nous sommes descendus. Regardez ce monsieur-là. Descendre les escaliers a été un enfer. Et alors que nous nous dirigions vers les sorties, nous avons entendu une autre explosion. Encore une explosion. Nous étions Mais c'est normal, oui, c'est le gaz de l'avion, ouais, d'accord. Je voulais pas filmer ça. Personne ne devrait voir ça. Je me demandais, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Ah, L'avion est pompier. là-haut et le feu ici en bas. Voilà. Les gens en feu qui courent, c'est dingue. Nous sommes alors montés au 24e étage et nous sommes descendus dans le hall et tout avait été soufflé, tout avait explosé. Voilà, C'est attends, comme vous si avez entendu là? le bon- Vous avez entendu, hein? Ok, on continue. Il n'y avait pas de feu. Vas-y, frère, Juste une pas de soucis, onde, Chris. Voilà. Pas de feu, juste une onde. Une bombe, quoi. C'est comme ça une bombe, hein. Boum, ça explose, hein. C'est pas un feu de camp, une bombe, hein. C'est des ondes, hein. Pas rester lointain, attends. Ah, explosion, explosion, explosion. Mais c'est pas ça que je cherche. Je cherche le scientifique qui explique comment un gratte-ciel peut tomber. Voilà, ça fait 20 ans qu'il voit des gratte-ciels qui ont brûlé, tout ça. Je sais plus où elle est cette vidéo, malheureusement. Celle-là, elle allait mettre tout le monde d'accord. Attendez, je vais continuer à la chercher. Il y a eu une autre grosse explosion et le bâtiment lui-même s'est littéralement effondré dans un nuage de fumée et de débris. Voilà, encore une explosion, et là, le bâtiment s'est effondré dans un nuage de fumée et de débris. C'est bien ce qu'il a Et dit. tout à coup, il y a eu une sorte d'effondrement ou d'explosion. C'était Ah. une explosion ou un bâtiment qui s'est effondré. Compatible avec une démolition planifiée. Les Voilà. Et s'apprêtait à éteindre les flammes. Je pense que c'est là. Échelle 15, on a 2 poches de feu isolées. Accédé et encore moins maîtrisé. Public. Voilà. Plusieurs crépitements avant Regardez bien. l'effondrement de la tour. Regardez bien, là, on voit des essais avec des bombes. Hein. Là, ils ont mis des bombes dans les trucs pour que ça explose. Pour que ça soit aussi précis, ils ont mis des bombes en bas. Hein. Et ils l'expliquent bien. Regardez bien comment ils tombent. Pile poil, il n'y a Et plusieurs rien. crépitements Son avant côté. l'effondrement de la tour. Crépitement avant l'effondrement de la tour. Voyez. Hein. Hein. Ça, c'est avec des bombes. Regardez comment ils sont tombés, tous ces immeubles. Demande à ta grand-mère, frère. Je pense qu'elle sait, puisqu'elle est ancienne, tout ça, doit connaître. Qu'en pense la science? Hein. Maintenant, écoutons la science. L'effondrement des Twin Towers a été enregistré par l'Observatoire de l'Université de Columbia dans l'État de New York. Les secousses étaient de... Bah, si c'était vraiment avec des tours, il serait jamais tombé. Avec les avions, pardon, il serait jamais tombé, Caramba. Tout simplement. Il serait jamais tombé. Parce que le truc tient à des tremblements de terre. Ah, faut arrêter un peu. Les trucs, ils mesurent, je sais pas combien de. Écoute plutôt les La magnitude scientifiques. de ces déflagrations, provoquées par 36 000 kg de nitrate d'ammonium, est comprise entre 1 et 2. L'attentat à la bombe de 1993 n'est même pas apparu sur les relevés, car il n'était pas relié au sol. D'accord, j'ai fait une connerie, pardon. Tourneur. UA et N612UA, des vols 93 et 175, Alors, attends, Le déjà. terminaux a été poignardé. Voilà. parlant à mi-voix. Mais comment peut-on imiter la voix de quelqu'un? En 1999, au Nouveau-Mexique, le laboratoire Los Alamos présente un nouveau logiciel de morphine vocale. Il passe un message du général Karl Steiner. 23 septembre, le site de la BBC révèle que Walid El-Sheri est en vie et se trouve à Katni, travaille dans une usine. Ils sont tous en vie. Bah oui, c'est. La bande elle-même est de très mauvaise qualité. Et deuxièmement, C'est des compères, le ils sont conducteur ensemble. ne ressemble en rien à Ben Laden. Voilà. Le mec est obligé d'être dehors parce qu'il peut pas respirer. Pourquoi il peut pas respirer? Parce qu'il n'y a pas d'oxygène dans le truc. Et c'est quoi qui fait ça? C'est des bombes. Ouais. Ils sont là, ils n'arrivent pas à respirer. La fumée, tout ça, alors qu'ils sont en bas, eux, hein, ils sont pas tout en haut. Hein. Expliquez-moi comment c'est possible. Regardez. Maintenant, on va parler de choses sérieuses. Voilà. Maintenant, concentrez-vous. Voilà, comment dissimuler les bruits d'explosion volontaires. Écoutez bien. Par d'autres explosions normales dues aux impacts de l'avion, regardez bien les souffles d'explosion de la tour.
foutre de l'intérieur. Comment ça peut s'effondrer de l'intérieur si un truc vient juste là, là? Regarde, un truc est rentré ici. Comment ça s'effondre tout de l'intérieur? Mais c'est même pas logique. Comment on peut penser à des trucs comme ça? Bref, regarde bien. Regarde bien. Et oui, la fumée descend et donc ça broie le fer, ça transforme le fer en plastique. Le fer, les colonnes en béton qui sont fait exprès à tenir des tremblements de terre. Arrêtez 2 secondes, s'il vous plaît. Bref, arrêtez. Là, vous me faites du mal. Attendez, vous allez voir. Regardez bien. Vous avez vu là? Est-ce que vous avez vu, au même moment que ça attaque l'autre, ici ça explose, regardez bien. Boum! Vous avez vu l'explosion là? Oh, vous avez rien vu. Ah, c'est du camoufle. Regardez. Boum! Explosion! Je remets encore pour les aveugles qui parlent. Regardez bien. Boum! Une explosion! Il n'y a rien du tout, il n'y a pas d'avion, il n'y a que dalle. Et là, il y a encore une explosion. Et ils l'ont synchronisé l'explosion là avec l'explosion là pour pas qu'on grille. Faut pas qu'on entende. Et maintenant, moi, j'ai d'autres vidéos, justement, j'arrive pas à la retrouver. Pourquoi? Je sais pas. Attends, petit secret des tours jumelles. Ouais, bref. J'ai une autre vidéo, moi, où carrément, on voit des explosions qui sortent d'ici. À certains étages. Comment une structure peut s'écrouler? Mais c'est pas logique ce que tu dis. Bref. L'avion, il est rentré ici, hein. Bon, bref. Et regarde, tu dis que le truc s'écroule. Regarde comment je te prouve que c'est des conneries. Comment tu veux que ça s'écroule alors que c'est déjà ici, hein? Regarde, c'est au même endroit déjà. Tu veux que quoi s'écroule? Il n'y a rien qui peut s'écrouler. Ça peut s'écrouler qu'en dessous, pas ici, puisque c'est au même niveau. Là, on te dit juste que c'est une bombe qui a rajouté. Et il n'y a même pas d'avion déjà, on voit même pas d'avion dedans, on voit rien du tout. Et en plus, on voit bien une explosion au même niveau. C'est pas en dessous, c'est pas au-dessus, c'est au même niveau. Bref. Ça veut dire que c'est l'avion qui a pris feu, ce serait plus logique, tu vois. Salut, c'est qui? Ça serait plus intelligent si tu me disais que l'avion s'est enflammé dedans et il a explosé. Là, je t'aurais dit, ah, peut-être. Mais me dire que c'est des trucs qui tombent, là, c'est tellement con. Bref. Voilà, l'avion est en morceaux, je suis d'accord, mais il y a bien du kérosène, etc., quoi. Bref. C'est pour ceux qui savent, hein, 8-4, c'est qui? Expliquez aux frères Karamba et aux autres qui sont toujours... Ils pensent toujours que c'est Ben Laden qui a fait les tours alors qu'il était tranquillement en train de siroter un café. Voilà, quoi. Faut arrêter, hein. Est-ce que vous êtes d'accord avec Karamba, mes frères? Est-ce que vous pensez que c'est Ben Laden qui a fait des tours? Parce que lui, il est vraiment à fond. Et il dit, je te raconte des conneries. Il n'est pas au courant que Ben Laden travaille avec la CIA, que c'est un pote à Bush, que c'est Bush lui-même qui a fait ses attentats pour prendre l'argent qu'il y a en bas. Il y avait des millions d'euros dans le sous-sol du World Trade Center, mais ça, je parlais que tu n'es pas au courant, Karamba, qui ont disparu le jour de l'attentat. Il y a 5000 personnes qui n'ont pas été travaillées le jour de l'attentat. Bizarrement. Fais des renseignements. Recherchez, frère. J'ai déjà un truc très simple, hein. Un journaliste. Voilà. Donc, regardez bien ce qu'il va dire. Donc, 2 personnes ainsi que 8 autres scientifiques ont prouvé l'existence d'une mise en scène des explosifs de type militaire. C'est, comme le titre annonce, hein, c'est pour vérifier les hypothèses du 11 septembre. Nous, on sait tous hein, que c'est pas Ben Laden ni les musulmans qui ont fait ça. On sait très bien que c'est une tromperie. Ils ont mis des bombes et tout pour prendre l'argent. Bon, on sait le complot, mais il faut le prouver avant tout. Pour tous ceux qui en doutent et qui pensent que c'est les pauvres musulmans qui l'ont fait, et bien sûr que ça a commenté. Donc ça va, vous êtes au courant, donc ça fait plaisir. Mais il y en a plein qui sont pas au courant. Juste dans la vidéo d'avant, j'ai fait un débat avec des gens qui... bien sûr qu'il est vivant. Moi, je suis d'accord avec vous tous, là. J'ai fait une vidéo avec des gens qui n'étaient pas d'accord là-dessus. Là, j'ai ramené les infos. Là, s'ils sont toujours pas d'accord après cette vidéo-là, c'est que faut que je leur achète un cerveau. Et franchement, je vais leur acheter. Voilà, s'il y a possibilité, je mets l'argent qu'il faut. Mais je demande Flo et Karamba. J'espère que vous allez arriver. Donc voilà, on continue. Donc voilà, ce monsieur-là dit clairement que les scientifiques ont fait... Pourquoi tu vois mon visage? De toute façon, j'ai fait des vidéos où tu vois mon visage dans les rediffs, si tu veux. Mais pour l'instant, c'est pas le débat. Donc voilà, ce monsieur nous prouve clairement déjà que... Salut, oh! Il nous prouve clairement que déjà, il y a eu des bombes. Ils ont dit que c'est les scientifiques qui ont fait un jugement et qui ont déduit qu'il y avait des bombes. Allez, je le remets. J'appelle Flo et Karamba. J'espère que vous êtes là. Donc voilà. Steve Jones plus... Emma plutôt. Plus Kevin Ryan et 8 autres scientifiques
Donc vous avez vu, hein, il y a même les noms. Hein. Pour ceux qui veulent se renseigner, ont prouvé l'existence d'une mise en scène des explosifs de type militaire dans les tours. Voilà, déjà, on voit ça aux infos. C'est le début de la fin, ouais, si on veut. Bon, faut savoir que, hein, on a encore du temps, hein, t'inquiète pas, il y a encore des choses qui vont se produire, comme la Troisième Guerre mondiale, avant la fin du monde, l'Armageddon. Mais bon, bref, pour l'instant, c'est pas le débat. Donc là, le débat, c'est Ben Laden est-il coupable ou non? Enfin, les musulmans sont-ils coupables ou non? Et la réponse est non, et on le sait tous. Voilà. Lilou. Donc j'appelle Aïkaramba et Florent. Mince, c'est surtout vous qu'il faut. Pour cette vidéo, c'est pour vous, je le fais. Tous ceux qui pensent que c'est Ben Laden qui l'ont fait. Merci Emma. J'essaie de... En fait, j'ai une bonne mémoire, je dirais. Tout ce que j'enregistre, je l'emmagasine et je le rebalance. Bah, il n'y aura plus d'Europe, il y aura une seule nation pour toute cette terre, pour mieux nous contrôler. Ouais, t'as pas tort. Bien sûr que c'est pas Ben Laden. Mais bon, c'est mieux d'avoir les preuves. Allez, on continue. Bon, ce monsieur-là, il nous a dit, il nous a informé de la preuve scientifique des tours, des bombes dans les tours. Maintenant, on va voir les montages sur les avions. Parce que carrément, maintenant, beaucoup pensent qu'il n'y a pas du tout d'avion, carrément. C'est que des explosions et que l'avion a été rajouté par effet informatique, tout ça. Donc on va voir. On va voir. Et là, c'est ce monsieur qui trouve ça étrange que ça soit filmé de aussi mauvaise qualité. Pourtant, en 2001, ça va quand même. C'est pas si loin que ça. Salut Aïkaramba. Aïkaramba. Tu sais quoi, je recommence juste pour toi. Regarde déjà ça. Parce que c'est vous qui parlez souvent. Aïkaramba, regarde ça. Hello, regarde. Cette vidéo-là va te mettre sur le cul. C'est juste pour toi que je refais ça. Regarde bien. Déjà, ce monsieur te écoute bien. C'est au journal, hein, en plein direct. Stevens plus Kevin Ryan et 8 autres scientifiques, donc ils sont 10. Voilà. C'est bien des Anglais américains de chez eux. Ont prouvé l'existence d'une mise en scène des explosifs de type militaire. Aïkaramba et Florent, j'espère que vous avez bien compris là, d'accord? Normal, au journal américain, ils disent qu'ils ont fait des études et la science prouve des bombes de bombes en plus de type militaire dans l'enceinte des World Trade Center. Ça te va là, Karamba? Ok, on continue. Maintenant, ce monsieur-là, juste avant, je remets. Ça, c'est en direct aussi. Il se plaint de la qualité des vidéos des avions. Donc, regardez bien. En plein direct, hein, il dit c'est pas normal. Pourquoi c'est de mauvaise qualité? Nanani, nanana. Regarde maintenant. Regarde tes avions là. En ralenti, hein, la vidéo officielle. Tu peux aller la regarder, elle est partout cette vidéo là. C'est la deuxième, c'est le deuxième avion qui arrive. Hein. Voilà. Regarde la vidéo officielle. C'est pas moi qui invente, hein, c'est bien américain. Hein. D'accord? Voilà. Maintenant on va te la mettre en ralenti. Regarde ça. Déjà un white flash, hein, ils ont mis un flash blanc, on ne sait pas pourquoi. Je pense que ça tu peux le comprendre, hein, tu comprends un peu l'anglais je suppose. Regarde. Regarde le direct, nous aussi on va le voir en direct là. Regarde. Boum, t'as vu là? J'avoue c'est bien fait hein. franchement, regarde encore une fois. Bon ça va vite hein. Mais bon. Voilà, donc tu penses vraiment que c'est un avion qui s'est écrasé là? Parce qu'en plus en 2001 on n'avait pas trop le Photoshop, tout ça, on n'était pas trop calé. Regarde, c'est un avion qui est rentré dans un... Pour toi c'est réel ce que tu vois là. Bon, je passe à autre chose qui va te prouver encore. Des témoins traduits, d'accord? Karamba? Ok. Oui, t'as vu un montage, t'as vu une vidéo où un avion percute une tour, mais c'est faux en fait. Là il vient de te montrer, oh, t'es Google en plus. Le mec vient de te montrer une vidéo sans avion et une vidéo avec avion. T'as pas suivi ou quoi? Je remets la vidéo sans l'avion. Là, c'est la même vidéo sans l'avion, frère. Boum, tu vois l'explosion, il n'y a pas d'avion. Voilà, et là, il te montre une autre vidéo où il y a l'avion. Bref, ça va me perdre mon temps avec toi. Regarde, un témoin. Et ça, pourquoi hein? Regardez bien, 11 septembre, tu peux aller voir tout seul avec Karamba. 11 septembre, les témoins n'ont pas vu d'avion. Reportage non censuré, d'accord? Tu traduis en anglais si tu sais parler anglais. Il y a eu une vibration comme nanani, nanana, mais ils parleront jamais d'avion. Pourtant, ils étaient sur place, les mecs. Ils ont sauvé des gens qui étaient brûlés. C'est pas chelou, c'est qu'ils nous prennent pour des cons, c'est tout. C'est la vérité qu'on voit là. Il y a une grande explosion, il y avait des gens dont la peau était enlevée, donc le mec a bien vu
il était là au moment de l'explosion. D'accord, tu peux pas rien dire là. Il était là au bon moment, le mec, puisqu'il a vu des gens qui étaient brûlés, etc. Bah, ils ont pas vu d'avion. Bizarre, hein. Voilà, les gens sautaient par la fenêtre. Bien sûr que c'est une honnête réflexion, mais c'est surtout pour Akaramba. Vas-y, balance tes messages maintenant là. Au lieu de faire confiance aux gens qui t'essaient de t'expliquer des choses. Tu viens tester, en plus manquer de respect. Et là, je te prouve clairement les choses. Qu'est-ce que tu vas dire maintenant? Tu vas t'excuser? C'est là qu'on voit les hommes. Bref, c'est pas grave. On passe à d'autres choses, parce que là, c'est encore rien. Maintenant, regarde celle-là. Akaramba, j'espère que tu es là. Dieu, faites qu'il soit là. Maintenant, je regarde cette dame qui travaille à la CIA. Elle s'appelle Suzanne Lindauer. C'est-à-dire que c'est des choses que tu peux vérifier toi-même en tapant ce prénom, son nom sur Google ou où tu veux. Et tu écoutes ce qu'elle dit. En février 2001, les Irakiens étaient d'accord pour laisser le FBI envoyer des forces à Bagdad. Justement, Ben Laden. Avec voilà, pour faire des investigations sur le terrorisme, etc. J'en passe, mais c'est pas ça le plus important. Regardez bien. Je recule. Vous puissiez bien lire. Et vous allez voir qu'ils ont été payés des millions d'euros. Bon bref, je vous laisse lire. Akaramba, manifeste-toi s'il te plaît si t'es toujours là, parce que c'est pour toi que j'ai fait ça. Respecte-moi le travail. Et pour Flo aussi, mais Flo il a disparu parce qu'il a bien fait de toute façon. Là il aurait vu à quel point il est stupide. Au lieu de faire confiance. Bon, bref. Voilà. En avril 2001, donc c'est bien 11 septembre 2001, hein, je crois bien, hein, si je ne me trompe pas. Les tours. Voilà, eux ils volaient la paix, faut le savoir. Ah, Florent, t'es là? Bah pourquoi tu parles pas depuis tout à l'heure? Et t'as vu tout de A à Z, Florent? Est-ce que t'as vu cette vidéo au journal américain dont les scientifiques ont prouvé l'existence d'une mise en scène des explosions de type militaire dans les tours? Est-ce que tu as vu celle-là qui te prouve que c'est un montage vidéo parce qu'ils ont montré la même vidéo sans l'avion? Et est-ce que tu as vu ça qui... c'était quoi ça déjà? Ah oui, ça c'était les témoins qui disent qu'ils n'ont pas vu d'avion. Directement. Et tu peux regarder sur Google, hein, Florent. 11 septembre, les témoins n'ont pas vu d'avion, reportage non censuré. Tu peux voir les débuts, etc. Tu peux lire ce qu'ils disent, tu peux traduire si tu sais traduire en anglais. Quelles insultes je t'ai fait, frère? J'ai pas fait aucune insulte. Moi, je riposte plutôt. Quand on dit, oui, je suis un paranoïaque, je dis des conneries, tout ça, je suis obligé de riposter. Maintenant, écoutez cette personne-là. Voilà. En tout cas, le mot de la fin, surtout, c'est je vous ai prouvé, basta. Je vous ai prouvé, maintenant, excusez-vous. Bref. Vous n'allez pas vous excuser, vous n'avez pas de fierté de toute façon. Donc, Ah, je t'ai traité de... Ouais, pardon, Karamba. Ça se trouve, je t'ai traité de gogol, mais je pensais même pas à toi. Non, pas en premier, là tu mens. Ah, Karamba, ça fait 3 jours que t'es sur moi, frère. 3 jours que t'es là à dire des conneries tous les jours. Donc, s'il te plaît, arrête. Bref, lis ça et tu vas voir si on dit des conneries. Voilà, l'Irak, la Syrie, la Libye, tous ceux qu'on connaît qui font la guerre en ce moment-là. Voilà. Bah, faut savoir que tous ces gens-là, ils ont demandé un accord de paix à l'Amérique. L'Irak, la Syrie, Bagdad ont demandé un accord de paix à l'Amérique. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Et après, on dit que c'est nous les terroristes. D'accord. Bref, on y va. Elle, c'est l'agent de liaison. Hein. Voilà, elle est au courant de tout. Voilà. Bon, maintenant, vous savez quoi? Je vais même pas mettre la suite. Vous savez pourquoi je vais pas mettre la suite? Parce que je vais laisser à tous les flemmards d'aller faire la recherche eux-mêmes. Comme Karamba et comme Florent. Vous voyez, là, je vous ai mis. Révélation choc de Suzanne Lindauer, qui est une ex-agent de la CIA. D'accord? Qui dit bien clairement que les tours, tout ça, c'est eux, etc. Qu'ils ont eu des pots de vin de millions d'euros. Mais attends, ça, je l'ai... Attendez. Ça, je crois que c'était avant. Je vais quand même vous mettre ça parce que c'est important. Donc voilà, démolition contrôlée. Un détournement d'avion et une démolition contrôlée. Et je vais vous expliquer comment les choses s'emboîtent. Vous pouvez être en désaccord si vous voulez. Bon, bref. Voilà, là, on va expliquer. Mais quand vous écoutez ce que j'ai à dire, vous comprenez la conclusion. Bon, voilà, on va écouter. Voilà, donc elle explique comment le complot a été fait de A à Z, cette dame-là. D'accord? Donc tous ceux qui sont vraiment intéressés, je vous invite à aller mater ça tout de suite. Et c'est traduit en français en plus, grâce à Dieu. Voilà. Et elle balance ça 10 ans après en plus, hein, faut le savoir. Hein. Acteur, Isano? C'est une actrice, elle, Isano. Lui, c'est un acteur aussi. Lui, c'est un acteur aussi. Lui, c'est un acteur aussi. Lui, c'est un acteur. Et j'ai fait encore une vidéo juste avant avec que des choses qui étaient hors sujet avec ce que j'ai mis là. J'ai fait une vidéo qui explique qu'il y avait des bombes
et que c'est les témoins qui disent qu'il y avait des bombes dans le World Trade Center, des gens qui étaient au sous-sol, au rez-de-chaussée et au 20e étage, ils ont entendu des bombes, ils ont vu des bombes, ils ont même été touchés par des bombes, des projectiles de... comment on dit ça? Parce que les bombes, c'est pas des flammes, hein, les bombes, c'est des ondes, Vous voyez ce que je veux dire? Une bombe, c'est des ondes, hein, c'est pas des flammes, hein, voilà. Donc, ils ont ressenti les ondes, etc. Ah, caramba, t'as tout vu, toi. T'as tout vu le reportage et tu continues. Ah non, t'es vraiment têtu, hein. Bref, écoutons cette personne. Eh, caramba, je remets juste ça pour que tu vois. Et regarde. Bon, ça là, vous allez voir que vous êtes stupide. Stephen Jones, Kevin Ryan et 8 autres scientifiques. Ça veut dire qu'ils étaient 10 au total, hein, d'accord? Ils étaient 10 scientifiques. Tapez sur Google les noms de ces scientifiques-là et allez voir leurs recherches. Pourquoi vous ne le faites pas? Au lieu de parler ici et dire des conneries. Et regardez, ces gens-là ont prouvé l'existence d'une mise en scène et des explosifs de type militaire. Si ça, c'est pas français pour vous, si vous n'avez pas compris là que les scientifiques ont prouvé que c'était une mise en scène et qu'il y avait des bombes de type militaire, c'est en plus précis, c'est militaire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est l'armée, c'est la CIA, on les connaît bien, c'est bien eux. Hein. Voilà, c'est l'armée, les Bush, etc. Bref. Voilà, si vous n'y croyez pas, allez vous renseigner, tapez les noms des gens, parce que là, Florent, c'est bien beau de blablater, mais Florent, Ryan et Steven, tu vois, c'est des scientifiques, eux. Ils ont vraiment, c'est pas des agents commerciaux, eux, c'est des scientifiques. C'est prouvé, hein. Voilà, Stephen Jones et Kevin Ryan, c'est des scientifiques, eux. C'est pas des blablateurs, t'as compris? Et il y en a 8 autres avec eux. Et ces gens-là, c'est pas moi qui l'invente, et c'est bien un journal américain qui en parle, c'est même pas français. Ont prouvé l'existence d'une mise en scène et d'explosions. Une mise en scène, hein, pour la suite, pour ceux qui mangent, des explosions et de type militaire. C'est bon, je ne parle plus. Tu tapes Kevin Jones, puis je sais pas quoi, sur Google, ou soit tu sors d'ici, Florent. Et regardez, là, je vous ai démontré avec cette vidéo, je vous laisse aller revoir dès le début, qu'ils ont montré la vidéo avec les avions et la vidéo sans les avions, comme par hasard. C'est bizarre, non? La vidéo, là, elle est sans avion, il n'y a pas d'avion qui vient. C'est qu'une explosion. Et après, on voit la même vidéo avec un avion et une explosion. D'accord? Ensuite, ce reportage-là, je refais un petit bref hein, pour Flo. Ce reportage-là, c'est des témoins qui n'ont pas vu d'avion, qui étaient sur place, qui ont aidé des gens qui étaient brûlés, calcinés. Et il y en a plusieurs, c'est traduit. Maintenant, si vous savez parler anglais, c'est encore mieux. Ils n'ont pas vu d'avion. Florent, des témoins n'ont pas vu d'avion. Tu comprends le français ou pas? Bon, bref, on continue. Et là, cette dame explique le complot. Carrément. Madame Suzanne Lindauer. Elle explique tout de A à Z. Sur ce, je vous laisse. Florent, va, renseigne-toi. Là, je pense que je ne peux rien faire de plus. Je t'ai passé les noms des scientifiques qui ont découvert tout ça. Donc, va taper leur nom, fais la recherche et après on en reparle. Salut à tout le monde. Aïe caramba. Je te fais un big up parce que je sais que tu as compris au final. Tu parles plus tout ça parce que tu sais que tu as intégré les choses. Et que tu le veuilles ou non, c'est comme ça, c'est pas moi qui l'invente. Florent, t'es trop jeune, je répète. T'es trop jeune. Si tu continues à blablater ici au lieu d'aller, t'es trop jeune. Vas-y, va faire des recherches, reviens dans 10 ans, dans 20 ans, quand tu sauras que tu viens pas du singe, que voilà, que tu as une âme qui pèse 21 grammes, pardon, quand tu sauras que Adam et Ève étaient les premiers sur Terre, c'est pas des singes, etc. Là, on pourra avancer. Bien sûr, Sonia, t'as tout fait, t'as tout dit. Et c'est logique. C'est logique aussi qu'ils ont mis des armes pour contrer tout ça, parce que eux, ils veulent nous faire croire ça, donc ils vont pas laisser la vérité au grand jour, hein, c'est logique. Mais je pense qu'un cerveau bien entraîné peut comprendre. Good baby. Qu'on dise que c'est pas l'exacte vérité ou pas, c'est pas notre problème. Les scientifiques ont prouvé les choses, c'est tout. Ça suffit. Et même Ben Laden, de toute façon, même Bush, il a balance. Même Bush, il a déjà balance ça, c'est connu. Et on sait très bien que c'est eux-mêmes qui l'ont fait, les attentats. On sait très bien que c'est le système américain qui a fait les attentats comme la France, qui a fait avec le Bataclan. C'est la même connerie. Et d'ailleurs, je vais faire une vidéo qui vous prouve. Le Bataclan, le Daesh, produit financé par l'Amérique, par Obama personnellement. Voilà quoi, je pense que tout est dit. Mais je vais refaire une vidéo sur le Daesh. C'est super intéressant. Allez, je vous souhaite une bonne journée à tous. Je répète. Flo, Aikaramba, Suzanne Lindauer, plus Kevin, les scientifiques et l'autre. Moi, en tout cas, Florent, j'en suis sûr que tu crois que tu viens du singe, j'en suis sûr, parce que tu ne poses pas les questions. Donc, dans une logique, tu dois penser à ce qu'on te dit et tu dois penser à ça. Allez, je vous souhaite une bonne journée.